Salut à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau, la chaîne qui enlève les pubs à l'intérieur de la vidéo pour ton confort. Merci de me rejoindre ici, la grosse bise à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Encore très grand merci à tous ceux qui ont cliqué sur rejoindre pour soutenir la chaîne. Ils sont 25 ou 26, leur nom s'affiche ici. Merci beaucoup. Ils ont un petit émoticône, tu peux les reconnaître dans les commentaires. Bienvenue ici pour la suite et fin de la vidéo sur ce toilette Shot WC, tu l'appelles comme tu veux. Je vais accessoiriser ce toilette à la main. J'ai 3 trucs à faire. Un support de PQ un peu étagère, un truc combiné. Une petite poubelle pour mettre dans le coin en bois. Et puis le troisième truc, je ne sais pas si je vais y arriver, ça va être la cuvette. Je voulais faire une cuvette en bois avec une petite incrustation en résine. C'est pas très compliqué en soi, mais c'est plus tout le système de fixation et l'amorti, tout ça, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais toi, tu es un petit vénard, tu as tout vu sur la vignette de cette vidéo YouTube. On y va tout de suite en commençant par le support de PQ en mode étagère. On va faire des trucs très très simples à la portée de tout le monde, avec quelques vis, le mieux caché possible, un petit peu de chaîne qui traîne, et puis on va faire un truc un peu mignon. Allez, c'est parti. Et voilà, alors là tu as 2 trucs absolument géniaux à retenir. Non, ce n'est pas le PQ que j'utilise, c'est un bon plan, je te le dirai. Non, c'est la finition à l'huile ici, qui est vraiment une finition impeccable. Ton bois est tout doux et c'est ultra rapide. Tu peux utiliser immédiatement, tu vois là je l'ai fait il y a une demi-heure et je suis déjà en train de le poser et de l'utiliser. C'est pour ça que c'est un produit que j'aime beaucoup, t'as pas à égrener, reponcer, machin. J'adore ce produit. Et bien évidemment, le système de fixation de biais, là c'est le système Craig. C'est vraiment un truc pour toi si tu bricoles des petits trucs, ce genre d'étagère et tout, c'est absolument parfait. Regarde, on se fait pas chier, c'est ultra simple, 4 trucs, des vis dans les coins, tu les vois même pas. Donc voilà. Et ben pour cette première partie, c'est ok. D'après mes calculs, je dois pouvoir rentrer pile poil un certain nombre de rouleaux de PQ. C'est pas mal, il y a un petit peu de mou. Voilà, on continue pour la suite. Je t'emmène avec moi. Allez, viens. Nous voilà dans l'atelier pour la suite. La lunette en bois, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis en plein doute, donc je suis pas sûr de le faire. Mais je suis un petit peu chaud quand même et j'ai envie de tester des trucs, des nouvelles techniques.
notamment de plier le CP, tu sais, de faire des rainures en dessous assez fines pour essayer de lui donner une forme ronde. Et je pense qu'on peut se faire une petite poubelle un peu sexy. Je vais me mettre en danger, je vais prendre des risques, normal comme d'hab, je partage avec vous les galères, et je vais me lancer dans le truc qui est peut-être même une petite surprise encore sur cette poubelle. On va voir ça ensemble. Je range d'abord tout le bordel qu'il y a ici, chauffe un peu l'atelier, et je vous reprends avec le CP. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment un essai, hein. J'ai jamais fait avant, je découvre avec vous. Donc c'est quand même assez souple, tu vois. Je vais te montrer ici. On voit bien les couches de contreplaqué. Alors il faut bien aller entamer jusque l'avant-dernière soit entamée, tu vois. Ça fait la pointe là, ok. Alors il y a de la souplesse. Dans quelle mesure c'est assez souple? Est-ce que je peux le plier sans le péter? Pour l'instant je sais pas trop. Je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait un gabarit déjà pour qu'il puisse s'enrouler autour. Et après, on va voir si ça tient, si ça pète pas. Et le coller. Donc on va essayer ça. Au niveau des dimensions, là j'ai laissé 10 cm, j'ai rainuré 5 cm. Ici 20, 5 et 10. Ce qui va me faire normalement, je sais pas trop. Je me fais un petit gabarit en CP, qu'on puisse l'enrouler autour et puis on va voir si ça tient ou pas. Alors, j'ai fait un test tout à l'heure avec la première partie. Elle est morte, elle a pété. Hein. Je vais essayer de l'entourer autour d'un cylindre comme ça. Et visiblement, c'était pas assez. Donc, tu vois, ça a bien cassé. J'ai fait un deuxième test avec encore un petit peu plus profond. Alors, tu vois, plus c'est profond, plus c'est fragile. Et j'ai agrandi un tout petit peu. J'ai toujours gardé le même espacement au milieu, tout simplement parce que ça m'arrange. J'ai fait 0,5 à chaque fois sur la scie sous table. Et là, je lui ai fait deux petits gabarits. Alors, est-ce que je vais pouvoir les enrouler sans le faire péter? Ça, je ne peux pas te le dire tout de suite. Je vais essayer. Je pense qu'il faudrait faire les deux côtés en même temps, quoi. Ce serait l'idéal. Attends. Bon, je me suis quand même vraiment fait chier, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai réussi à tout faire tenir. Merci les petites pinces Vertebrate Worldcraft, sinon j'étais dans la mouise, j'ai de la colle plein les doigts. Et bah là, il n'y a plus qu'à laisser sécher, tu vois. Voilà. Donc après, je vais mettre un fond ici en CP, un couvercle, et j'ai bien envie d'une petite gravure au laser ici, avec une incrustation en résine époxy. Ah, le coquin. C'est parti pour un soupçon de résine. Il y a un petit peu de musique là-haut. Le son va être pas terrible.
Je vais pas te redire grand chose. Tu sais qu'il y a une vidéo, regarde, il y a une vignette juste ici, où j'explique tout ce qui se passe sur la résine. Seule chose que je peux te dire, c'est qu'il te faut une balance, il faut respecter très précisément le dosage du fabricant. Là, ça vient de AliExpress, je te mets tout un tas de liens dans la description. Et tous les pigments aussi viennent de Ali. Ok? Là, je vais préparer ma base, bien la mélanger pendant 3-4 minutes. Ensuite, j'ajoute mes pigments et je vais venir les mettre au fur et à mesure. Et à la fin, pendant que ça tire tout doucement, sécher avec soit un briquet, un chalumeau ou un décapeur thermique pour faire remonter les bulles. Ok? Je te montre ça. Lundi matin, j'ai laissé le week-end tranquillement reposer. Il faut vraiment un certain temps pour que la résine durcisse. Je voulais vous raconter 2-3 trucs. Le premier truc, c'est que j'ai voulu mettre la fibre dans ce sens-là, ce qui me paraissait être une bonne idée, mais qui finalement, après réflexion, me semble plutôt être une connerie. Parce que ça pète beaucoup plus facilement dans ce sens-là, à mon avis, que dans l'autre sens, utiliser la souplesse du bois. Voilà, ça c'est une tranche qui fait aller 5000 d'épais, regarde la souplesse. Donc bon, bah, c'était plutôt une connerie, ça m'arrive de faire des conneries. Et surtout, le plus important, c'est que la finalité du projet, c'est-à-dire poncer cette résine sur ce CP de boulot, qui est vraiment super fin. Tu vois, la couche qui reste, elle est ultra fine. Je dois avoir 2-3 mm de CP et pas passer à travers. Ça me paraît vraiment compliqué, je suis pas sûr d'y arriver. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais quand même essayer. Et si je passe à travers, ça va être affreux, on va avoir la face du dessus, il faudra que je recommence, je pense. Je voulais te montrer ça, il me restait un petit peu de résine dans le fond des pots, du coup j'ai fait un espèce de glaçage, tu vois, j'ai mis de la résine sur un bout de bois, que j'ai mis sur un petit pilotis comme ça pour laisser couler autour. Et du coup là, tu vois, regarde, ça fait une finition qui est vraiment laquée, qui est vraiment nickel. Et là, t'as rien à faire, t'as pas à poncer, ça peut être sympa comme idée de finition pour une table ou un plateau aussi, à garder en compte. Bon, je m'y colle ce matin, je me protège bien, masque, anti-poussière et tout le blabla, tu connais le truc. Et puis, je vais gratouiller tout ça, essayer de le poncer, voir si je passe pas à travers du truc, c'est bon, c'est gagné. Sinon, c'est la cata. Allez, je vous fais part des réelles difficultés donc, que j'ai eues avec cette résine. Déjà, première chose, donc plier le CP dans le sens de la fibre comme ça, mauvaise idée. Dans l'autre sens, ce serait beaucoup mieux. Ça, c'est pas moi là, c'est le marchand de CP qui avait mis un peu de pâte à bois ici. Moi, j'en ai mis un petit peu ici, c'est la seule fente que j'ai eue. Et ensuite, si tu regardes bien, j'ai réussi à poncer quand même, à faire ressortir mon splash, mais ici, je suis arrivé sur la face qui est en dessous, et là, ça a commencé un tout petit peu, tu vois, ce qui donne cet effet pas très propre, pas très nickel. Voilà, faut bien faire des tests pour voir s'améliorer la prochaine fois. Donc là, clairement, je vais le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne, avec un petit coup d'huile sur le cipot qui est en bas, et la poubelle ici. J'ai fixé une charnière ici, donc je l'ai fixé sur le fond avant de mettre le fond, comme ça c'est plus facile. Une seule c'est pas très stable, deux ce serait mieux, mais bon ça va bien faire le job quand même. Et maintenant on va faire un système de fixation ultra simple, un des meilleurs systèmes de fixation au monde. C'est le French Clit. Si vous avez jamais vu ça, vous allez voir, c'est génial. Si vous avez déjà vu, je vous apprends rien. Il te faut juste soit une scie sous table ou une scie circulaire pour faire une coupe à 45. Tu mets une coupe à 45 dans un sens contre le mur, une coupe à 45 dans l'autre sens sur ton soupeur. Et là, tu as un truc qui se fixe au mur
en quelques secondes, ultra simple, ultra facile, ultra solide. Je vous montre ça, on le fait ensemble et puis ensuite on va le fixer dans les toilettes. Et voilà, c'est terminé. Bon, pour ce qui est de la poubelle, clairement, le système de fixation, c'est vraiment génial. L'invention, la création de la poubelle me plaît énormément. C'est très joli, c'est très léger, t'as facile de la prendre et d'aller la vider là-bas. Pour ce qui est de la finition du Spatch ici, j'ai de la vérité, je suis franchement pas convaincu ni satisfait du tout. Le résultat est pas vraiment comme je l'aurais aimé. Et puis voilà, je voulais absolument faire de la résine, un Spatch, je l'ai fait, mais bon. C'est pas foufou, le CP c'est beaucoup trop fin, le parement qu'il y a dessus pour pouvoir avoir un résultat qui est correct. Mais bon, je peux toujours venir mettre un petit film ou une petite tôle pliée un peu inoxée pour aller avec tout le reste, ça pourrait être vraiment sympa. J'espère que ces petits aménagements de toilettes vous ont plu, vous avez apprécié la vidéo. Je suis content de partager ça avec vous, il y a toujours des petits trucs à partager, à apprendre. Si vous avez des choses à le dire, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, blablabli, blablabla, vous connaissez la musique. Il y a plein d'autres petites vidéos à suivre sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie Cédric pour le montage, Hayek pour la musique, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour plein de projets et de copeaux, bricots, tout le bordel dans l'atelier Petit Copeau. Allez, ciao, bisous.